Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Miss Diva. Il y avait longtemps qu'elle... ses yeux. Elle était venue sur moi. Alors on se retrouve pour les énergies du mois de septembre et je vous souhaite bien sûr une très très belle rentrée pour ceux qui commencent une formation. Une belle rentrée pour tout le monde parce que c'est juste une énergie de nouveauté ce mois de septembre. On recommence un cycle. Alors bon voilà, après c'est juste pour les enfants, mais moi je trouve que septembre, dans la tête, c'est on recommence un cycle. Alors, j'étais partie sur une note hyper positive pour les premières cartes, parce que avec un 3 de denier, et on parle de reconnaissance, on parle de peut-être d'aide, c'est vrai que ça peut parler d'aide aussi. On peut parler de communication ici et puis de fierté. De fierté, de quelque chose au niveau de l'ego à travailler ou quelque chose qui a pu faire que vous avez avancé et évolué. Donc ça, c'est le premier petit message. Donc, dans votre jeu, on va parler aussi d'investissement, de déménagement mais pas pour tout le monde, de changement par rapport à un travail mais pas pour tout le monde, et puis on a du croustillant positif ici pour la sphère sentimentale. J'y reviendrai sur la seconde partie de la guidance. Alors, ce 3 de denier, reconnaissance, communication, fuite et évolution. Moi j'ai l'impression que soit il y a une personne, alors du passé ou pas, c'est pas l'important, qui revient, soit il y a une rencontre, amis célibataires, ça ressort énormément, mais en fait, si vous voulez, la planète Vénus va rentrer dans le signe de la Balance vers le 10 septembre à peu près. Enfin, je ne sais pas vraiment la date, mais ça n'a pas d'importance. Vous inquiétez pas, je suis avec vous les Vierges. Mais Vénus dans la Balance, ça peut être propice ici aux rencontres, à l'envie de s'ouvrir. Et depuis que j'ai fait les signes astrologiques pour ce mois de septembre, ben, quasi tous les signes astro ont une rencontre. Alors, bien sûr, ça ne va pas se passer pour tout le monde, mais c'est l'énergie qui ressort à chaque fois. Je n'invente pas, les cartes sont tirées devant vous. Donc, que ce soit une personne qui revient dans votre vie, une personne autour de vous, ou que ce soit une rencontre, c'est vrai que dans un premier temps, vous pourriez prendre la fuite. Quand on prend la fuite, on a peur. On se dit, bah tiens, je vais pas gérer. Il y a des choses qui vous demandent justement de vous retrouver avec vous-même et des énergies qui vous demandent aussi d'être aligné en fait. Cette reine de coupe, elle a besoin de savoir ce dont elle a besoin et comment elle va l'émotionner. Oui, voilà, et comment elle va le mettre en place dans sa vie. Donc il y a une forme de prise de recul ou de fuite dans un premier temps vis-à-vis d'une personne, peut-être pour mieux revenir et évoluer avec celle-ci. Ça peut être amical, hein, ça peut être familial, ça peut être sentimental, peu importe. Si je reste avec vos énergies, les Vierges, moi je pense qu'il y a une reconnaissance sur vous. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a une reconnaissance. Dans le cadre de toute manière relationnelle ou sentimentale, on a notre amie la tour, et la tour dans son aspect positif, c'est ça peut être un coup de foudre bien sûr, ça peut être une conscientisation, un réveil, un éveil, l'idée de reconstruire une relation, et j'ai l'impression qu'on vient vous faire des louanges, vous dire que oui, vous y êtes pour quelque chose dans cette situation et que vos efforts, votre personne a amené ici quelque chose de très bénéfique. Et peut-être que vous n'avez pas l'habitude, les Vierges, de recevoir un compliment. D'ailleurs, ce que j'ai retenu dans ma formation d'astro, c'est que les Vierges sont assez humbles. Ils n'ont pas trop l'habitude de recevoir les compliments, ou quand on les reçoit, donc je me mets à votre place, je ne suis pas du tout Vierge, mais j'aime bien votre signe, les carrés, j'aime bien. Je m'entends bien avec les Vierges d'ailleurs. On dit toujours que les Vierges sont maniaques, etc. Bon, c'est des stéréotypes, mais non, pas que. Moi, je connais des Vierges qui sont un peu bordéliques, mais je les aime bien aussi. Mais j'avoue, j'aime bien quand c'est carré, bien rangé, etc. Bon, eh ben oui, je vais vous expliquer pourquoi après une petite bride de ma vie. Donc, partir pour mieux revenir ici et peut-être accepter ce qu'on vous dit en termes de compliments.
Peut-être vous dire que prendre la fuite n'est pas une solution et que à deux on peut évoluer dans cette réconciliation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, il y a des choses à construire. Et ben oui, on parle de fierté, de reconnaissance et je pense qu'il va falloir accepter cette énergie-là. Alors je fais une petite bride parce que vous savez, dans l'astrologie, on a un nœud nord. C'est là où on va, là où on tend finalement à être, à faire. Voilà, c'est un petit peu dur à expliquer. Et on a un nœud sud. Et on dit le nœud sud, c'est d'où l'on vient. Et moi, mon nœud sud, justement, il est en vierge. Donc, et pourtant, j'aimerais bien avoir des énergies de vierge dans ma vie pour avoir ce côté peut-être un petit peu plus rangé, logique, etc. Bon, on a tous des défauts, il y a plein de choses qu'on n'aime pas chez nous. Ben, moi, c'est ça. Parfois, je me trouve dispersée parce que je suis un petit peu ailleurs. Voilà, je suis ailleurs. Mais aussi, j'ai besoin de tout ce qui est en rapport avec la terre. Et d'ailleurs, on dit que le signe de la Vierge, c'est la terre. Donc, on y voit beaucoup d'agriculteurs, de gens qui travaillent la matière, la terre, etc. Il y a cette notion de... Bon, il y a plein de choses. Allez. Du coup, mon nœud sud est en Vierge. Donc, forcément, j'ai un truc avec vous que je n'avais pas su expliquer auparavant. Mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de Vierge dans ma vie. Je parle pas de personne, mais d'énergie Vierge. Alors, on revient à nos énergies, je suis désolée. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup que je raconte des petites choses comme ça. Ça permet de voir un petit peu la personnalité qu'on a en face. Et c'est pour ça aussi que je décide maintenant de me filmer. Bah, les cartes, je vous les montre quand même de toute manière. Donc, bon, après, s'il y a des personnes qui n'apprécient pas, bah, tant pis, vous pouvez avancer ou quitter la vidéo. Voilà. Alors, je reviens aux cartes. On a ici ce 8 de denier dans le domaine dans le domaine financier. Et là, à côté, nous avons le 3 de denier et le chariot. Peut-être que certains d'entre vous, oui, professionnellement, vont partir, vont changer. Ça peut nous parler d'une promotion, d'une réévaluation de salaire. C'est possible. Il peut y avoir une demande à ce niveau-là, justement. Et donc, c'est un lien avec les finances. Alors, pour l'autre situation financière, le 8 de denier, c'est des documents, des papiers, s'investir, fournir des efforts ici par rapport à quelque chose de financier et on a l'énergie du manque. Alors, est-ce que c'est pour pallier ce manque ici? Est-ce que ça peut être une demande d'aide? Je prends l'exemple à l'assistante sociale, à un organisme, demande d'échelonnement. J'arrive pas à le dire, mais j'ai réussi. C'est possible. Demande, je sais quoi là, septembre, il y a les impôts, etc. Il y a certaines personnes qui vont faire une demande d'échelonnement. Et puis, on peut avoir aussi une énergie de manque. Alors, outre le fait de demander de l'aide, ça peut être aussi cette notion de dire, bah tiens, je fais des papiers, je fais des démarches, mais je n'ai pas directement la réponse. Bon, bah ça, c'est comme ça. Parce que des fois, ça prend du temps. Les organismes sont un petit peu longs. Ça, c'est possible. Mais je mettrai plus ces deux énergies, travail et manque, dans l'idée de peut-être de demander de l'aide, de faire des échelonnements, etc. De s'investir au niveau des documents, des papiers, s'il y a à en faire. Et j'avais une autre chose qui m'était venue. Ça peut me parler aussi d'une réduction d'argent par rapport à une réduction de travail. Je prends ceux qui font un mi-temps par exemple, ceux qui changent le contrat de travail ou ils se voient changer le contrat de travail pour se dire ben voilà, mon contrat a été réduit, donc forcément ça s'impacte également sur les finances. Elle n'est pas forcément négative en soi cette association-là, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. J'en mets pas 10 000, mais j'en mets 2-3. Donc je le répète, pour le petit bilan, c'est faire des démarches et demander de l'aide pour d'autres, parce qu'il y a un manque d'argent. Et la troisième, c'est une réduction de travail qui s'impacte sur les finances. Donc voilà, là c'est l'esprit vierge, c'est carré, c'est concis. Et moi je le vois direct. Quand quelqu'un m'écrit un mail pour une consultation, à chaque fois je fais le jeu de deviner son signe
par rapport à sa manière d'écrire, la structure, les espaces, la ponctuation. Et après, je regarde la date de naissance. Et à chaque fois, quand c'est un ou une vierge, je devine direct. C'est souvent très bien structuré, donc j'adore. C'est souvent aérien. C'est très bien écrit. J'aime beaucoup ce signe, vous l'avez vu. Tous les signes ont des atouts et des choses à travailler, mais là, j'aime bien votre signe. Peut-être parce que j'ai oublié de vous dire, le mois de septembre, bon anniversaire à tous les vierges qui se verront encore souhaiter leur anniversaire. Jusqu'au 20-21, je crois. Alors, on retrouve notre reine de coupe. Ici, j'en ai parlé tout à l'heure. Et en même temps, cette reine de coupe, elle a besoin peut-être de se retrouver seule. Bon, s'il y a des amitiés, des propositions, de la sollicitation, j'ai l'impression que vous avez besoin de savoir peut-être lever le pied. Et c'est pour ça qu'on a ici la tour aussi dans le relationnel, c'est mettre en lumière quelque chose, mettre en lumière vos besoins. Et vous allez le dire avec tact et diplomatie, j'en suis certaine, vous retrouverez les mots adéquats. Alors, donc ça c'est un petit quelque chose en plus. Moi j'ai l'impression qu'il y a une femme qui revient dans votre vie, peut-être une amitié. Voilà, quelqu'un qui revient. La manière, vous, d'avancer pour ce mois de septembre, eh bien c'est le chariot. J'adore cette carte. Elle est super belle, mais aussi c'est l'épanouissement. En fait, c'est Jupiter derrière cette carte-là, pour moi, à mon sens. C'est aller chercher son bonheur, ses opportunités, avec sagesse, avec douceur, avec discernement. C'est aussi retrouver votre épanouissement. Et quoi de mieux que cette reine de coupe, finalement, qui fait très très bien les choses. Cette reine de coupe, elle peut guérir. Elle a une connotation à la thérapie, c'est possible. C'est vous le meilleur des thérapeutes avec vous-même, hein, de toute manière. Donc vous avancez pour retrouver votre mieux-être. Vous avancez ici avec sagesse et discernement. Alors oui, changement au niveau d'un travail, c'est possible, mais pas que. Ça peut être l'idée de promotion, puisqu'on a la chance qui revient ici. Hein, le chariot, la chance, le succès, le bonheur. Et n'oubliez pas ce 3 de denier qui nous parle de récompense, peut-être l'idée d'être gratifié. Je ne l'ai pas dit, mais écoutez, on peut avoir ici le 3 de denier, j'en parle dans la formation du tarot, c'est aussi des diplômes, des validations, ça peut être des acquis, des VAE, simplement la reconnaissance sur vos capacités, d'autant plus qu'on a le professionnel juste à côté. Petite carte de la santé, vous prenez si ça vous parle ou vous mettez de côté. Nous avons l'organe sexuel féminin. Bon, soit on parle de gynécologie pour les femmes, ça peut être dû à une grossesse ou à un contrôle, etc. Ça peut être aussi pour moi l'idée de thérapie par rapport au désir, à la libido, à la sexualité. Ça peut être aussi, j'ai l'impression qu'on parle de tout ce qui est, alors je peux pas dire complément alimentaire, mais il y a, il y a une plante là qui permet de retrouver un petit peu la libido. Je crois qu'elle est un peu jaune, orange. Je sais plus quelle est cette plante, je sais pas si ça marche d'ailleurs, mais il peut y avoir des choses. Bon. Après, on est sur l'organe sexuel féminin, mais ça peut simplement nous parler de sexualité. Pour les hommes, ça peut être des choses pour retrouver la libido ou quelque chose en rapport à la sexualité. Ça peut être une thérapie pour la sexualité. Et ça, il y en a beaucoup. On ne le pense pas, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour retrouver le désir par rapport à une période de frigidité, enfin je ne sais pas comment le dire, j'allais dire une période d'abstinence, pourquoi pas, pour retrouver le goût, l'envie, etc. Voilà, donc ça c'est ce qui peut ressortir ici. Alors, on continue avec le domaine sentimental et relationnel, la tour. Si on la voit d'un côté négatif, cette tour, c'est imprévu, tension, dispute. Mais on n'a que des cartes positives ici. Et la carte au-dessus, c'est la reine de coupe. C'est une carte qui est plutôt douce, qui a besoin de se ressentir, peut-être de se recentrer et de s'aligner. Hein, j'aurais dû mettre alignement comme mot-clé, je pense que ça parle mieux. Et quoi de mieux que la tour pour conscientiser cela, comme un déclic, et pour exprimer cela. Donc,
On a ici l'intuition et la réconciliation pour nos amis en couple. Moi, je pense que c'est l'idée de repartir sur de bonnes bases. Et la tour nous parle ici de reconstruire les choses. Donc ça, c'est très bien. Alors, attendez. Paf, peut-être que c'est mieux. Du coup, cette tour, pour moi, elle est bénéfique. C'est la reconstruction. Et ça peut rimer aussi avec la réconciliation. Ça peut être aussi repartir sur de bonnes bases. Il y a cette notion, vous voyez, on a le petit dessin, la réconciliation avec le chien qui dit « je suis désolé ». Ben, cette notion d'excuses, il peut y avoir des excuses. Voilà. Est-ce que les excuses seront acceptées et acceptables? Oui, je pense. On a quelque chose de beau. Pour nos amis ici en célibataire, tout le monde ne va pas faire une rencontre, mais nous avons ici tout de même une personne qui ressort. Je pense que cette personne n'est pas totalement libre. Et si je parle de ça, c'est qu'on a eu la fuite, ou à moins que cette personne vous fasse peur d'une certaine manière, et que vous vous dites, oh là là, ben, finalement, il y a des peurs qui reviennent à la surface. Il va falloir justement trouver un juste milieu pour revenir et se faire confiance et faire confiance à l'autre personne. Donc, on a les amants. Bon, on va plutôt parler des amants comme les amoureux finalement, et l'union. Donc, soit c'est vous, coup de foudre, soit c'est cette notion de se dire, allez, j'avance, je m'ouvre, j'ai une déclic, je me reconstruis, je me fais confiance. Très joli message pour les célibataires également. Amis vierges, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.